Eh bien le bonjour, re-bienvenue sur cette chaîne, re-bienvenue sur Marie. Ça me fait trop plaisir de pouvoir de nouveau filmer quelque chose. Je suis partie d'internet pendant une semaine ou deux parce que je me suis fait opérer des dents de sagesse il y a 10 jours, et pendant 10 jours je ressemblais vraiment à un rectangle. Je déconne pas, genre vraiment, j'étais un rectangle. Admirer ce glow-up. Et du coup, non seulement je ressemblais à un rectangle, mais je ne pouvais pas parler, c'était bref. Du coup, je suis très contente de pouvoir de nouveau filmer, et je vous propose aujourd'hui une vidéo un petit peu old school, mais que j'adore. En ce moment, je regarde pas mal de... Enfin, j'écoute des podcasts de personnes qui parlent de ce qu'ils aiment en ce moment. Et c'est très old school sur YouTube de faire des vidéos un petit peu favoris, et je me suis dit pourquoi pas, parce que sur cette chaîne, je fais tout et n'importe quoi, et pourquoi pas parler juste de choses que j'ai aimé cet été, enfin depuis le début de l'année parce que c'est la toute première vidéo que je fais de ce style. Pourquoi pas faire ça toutes les saisons? Je me rends pas compte si j'aime les choses, si les choses que j'aime sont tant différentes en fonction des saisons, bref c'est pas grave. Je me dis que pourquoi pas. Du coup nous avons 4 catégories. Il y a la catégorie nourriture et boisson, il y a la catégorie lifestyle et déco, il y a la catégorie passe-temps sans écran et la catégorie passe-temps avec écran. J'ai pas mis de catégorie mode, beauté, tout ça, machin, parce que je n'y connais rien, et si je devais vous parler de fringues, je vous parlerais littéralement que de celles de ma boutique Eclipse. Déjà que dans lifestyle, c'est possible qu'il y ait beaucoup de choses de ma propre boutique, mais après c'est normal. J'ai une boutique, je crée des choses. Si c'est pas les choses que je préfère que je vends, c'est qu'il y a un problème quelque part, vous voyez ce que je veux dire. Donc bref, pour la première catégorie, je vais vous parler d'une boisson que j'ai découvert le 1er janvier, littéralement, et qui... Je bois que ça depuis, peut-être que vous avez déjà entendu l'histoire, mais en gros, mon beau-père est un grand fan de gin tonic. Alors, je ne vais pas vous parler d'alcool ou quoi que ce soit, mais du coup, c'est un grand fan de gin tonic, et il était venu chez moi pour les fêtes de fin d'année, et il m'a dit, du coup, prends les ingrédients pour faire du gin tonic. Moi, je n'y connaissais rien, donc j'ai vu la liste des ingrédients, j'ai vu machin, et il fallait du Schweppes. Du coup, j'ai pris du Schweppes, mais en fait, le Schweppes, il y en a plein de types différents, et bien évidemment, pour faire du gin tonic, il faut du Schweppes tonique, et moi en fait j'ai pris du Schweppes agrumes, ce qui n'avait absolument rien à voir. Du coup mon beau-père m'a dit il ne faut surtout pas prendre de Schweppes agrumes pour faire du gin tonic, quelle idée. Et donc je me suis retrouvée avec cette grande bouteille d'une boisson que je ne connaissais pas, et je me suis dit bon, bah tant qu'à faire autant essayer de la boire, et j'ai découvert le Graal. Mais vraiment, alors évidemment j'ai aucune sponsor sur ces trucs là, c'est juste des trucs que j'aime bien. Après si Schweppes, s'ils veulent, y a aucun souci. Je ne bois quasiment plus que ça, le Schweppes agrumes. Moi qui n'aime pas trop le coca, qui n'aime pas trop les sodas et tout, je m'en limite à une par jour, mais c'est le Graal. Le Schweppes agrumes, c'est vraiment le Graal. Et j'ai trouvé ça trop drôle la façon dont j'ai découvert ça, parce que vraiment, je me suis trompée, et je me suis dit bon ben je me retrouve avec une grande bouteille de je sais pas ce que c'est, parce qu'en plus, quand tu lis ce qu'il y a marqué aux saveurs orange, pamplemousse, citron vert et mandarine. Ça, juste en lisant, je me disais ouf, ça va être acide et dégueulasse. Eh bien pas du tout. Franchement, si vous avez l'occasion, le Schweppes agrumes, c'est devenu ma boisson préférée. Et le deuxième, alors c'est pas vraiment une boisson, mais le deuxième de la catégorie boisson et nourriture, même s'il n'y a pas de nourriture cette fois-ci, c'est cette gourde. Du coup, il faut absolument que je fasse une gourde similaire sur Eclipse, mais c'est une gourde Yeti, un truc isotherme du coup qui garde le chaud et le froid, avec un bouchon de type paille. Et je sais pas pourquoi, grâce à ça, je bois beaucoup plus. Alors, parce que je bois beaucoup plus grâce au Schweppes agrumes, mais c'est pas ça qu'il faut boire dans la journée, il faut quand même boire de l'eau. Et du coup, avec ce truc-là, juste, enfin, c'est littéralement une gourde avec une paille, hein, mais... Personnellement, je sais pas pourquoi, je trouve que le mouvement est beaucoup plus simple que prendre une bouteille, que prendre une gourde et de faire ça, et puis du coup, c'est bien fermé, mais... Ça, c'est la vie. J'ai eu beaucoup de gourdes, et la plupart, dès que tu la renverses un tout petit peu, il y a de l'eau partout. Du coup, je peux la mettre comme ça dans le sac. Je ne le fais pas juste par sécurité, parce que je me dis mais non, mais quand même au bout d'un moment. Mais non, c'est beautiful. Dans la deuxième catégorie, lifestyle et déco, nous avons 2 produits aussi. Et le premier, j'étais obligée, je suis désolée, mais vraiment, je suis désolée. C'est un produit de ma boutique Eclipse Shop, bien sûr, c'est une bougie qui s'appelle Celestia. Et en fait, je peux me permettre de dire que c'est les meilleures bougies du monde parce que c'est vraiment moi qui les ai fait, qui les ai choisies. Alors là, c'est pas moi qui les fais, elles sont faites à Grasse par une petite entreprise française, mais du coup, c'est moi qui ai tout sélectionné, le packaging, bien évidemment, et... Oh, c'est stylé!
Oh, oh c'est rapide. Ah, j'essaye un nouvel objectif pour ma caméra, il marche bien. Oh, c'est pas mal. Pas mal du tout. Bref, incroyable. Elle a une senteur comme si vous rentrez dans un Starbucks pendant une soirée d'automne où il pleut un petit peu. Vraiment, un coffee shop. Genre plein de senteurs de café, de chocolat, de chantilly, de machin. C'est la meilleure bougie, c'est la meilleure bougie. Bref, j'en ai fait d'autres, j'en ai fait plein d'autres des bougies, et il y en aura plein d'autres sur le site, mais celle-là c'est vraiment ma petite préférée du coup, la bougie Celestia. J'en suis à ma 6e, elle est déjà assez entamée, mais du coup c'est l'avantage, c'est mes bougies, j'en ai, alors pas en illimité, mais du coup il y en a partout chez moi, elle est incroyable. Et le deuxième de la catégorie lifestyle et déco, nous avons une peluche faite sur mesure, d'une peluchière. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, je faisais des vidéos à un moment sur des petits shops et je commandais dans des petits shops un petit peu au hasard. Alors celle-ci c'était pas au hasard parce que c'est quelqu'un que je connaissais déjà de nom. C'est une peluchière qui s'appelle Shenyang et elle fait donc des peluches, hein, d'où le principe de la peluchière. Et ça c'est une peluche d'un dragon qui s'appelle... Enfin, un serpent nuage, un serpent nuage astral de World of Warcraft qui s'appelle Elégon. Et juste les détails sur cette peluche sont incroyables. Il n'y a qu'un seul exemplaire de cette peluche au monde, parce que c'est une peluche custom, et je trouve ça incroyable. Elle va autour du cou, et juste... J'adore le fait d'avoir des choses uniques qui sont faites par quelqu'un de très doué, et en même temps pouvoir supporter la passion de cette personne, si vous voyez ce que je veux dire. Incroyable. Voilà, du coup, Elégon, je vais le mettre là. Ensuite, dans la troisième catégorie, la catégorie passe-temps sans écran, nous avons donc des choses sans écran. Et la première, c'est l'appareil photo. Alors, pas cet appareil photo là en particulier, mais juste la photo argentique. En gros, c'est un appareil photo qui... c'est un appareil photo de l'époque. Alors celui-ci, c'est un récent qui fait genre d'être de l'époque, mais le principe est le même. Il n'y a pas d'écran derrière, il y a juste... vous prenez la photo, vous pouvez voir dans le petit trou, voilà, c'est moi ça. Et vous prenez la photo et rien ne se passe parce que du coup c'est du film à l'intérieur. Là j'en ai pas, mais du coup vous mettez une bobine de film à l'intérieur. Et après, quand vous avez pris les 36 photos qu'il y a de disponibles, vous allez les faire développer. Et du coup, j'ai trouvé le principe vraiment sympa. J'en ai fait quelques vidéos, j'en ai fait 2 vidéos où je comparais cet appareil photo avec le mien plus mon téléphone plus un autre appareil. Et je trouvais vraiment le principe sympa parce que, ok c'est cher, ça c'est le seul inconvénient, c'est que tu peux pas non plus faire ça toutes les semaines parce que faire développer les photos si vous le faites pas vous-même, ça peut très vite être assez cher, plus les bobines de film sont assez chères. Mais du coup, juste le feeling de tu prends la photo et c'est tout. Tu prends la photo, tu sais pas si elle est bien, tu sais pas si tu clignes des yeux dessus, c'est pas grave, juste t'as pris la photo, tu as immortalisé le moment et après tu continues ta vie et t'es pas scotché sur ton téléphone à comparer les 50 photos que t'as prises pour savoir la meilleure pour Instagram, tout ça machin, et tu les découvres une fois qu'elles sont développées. Et en fait, moi j'ai fait développer des photos d'un film que j'ai gardé dedans pendant genre 3 mois, et parce que quand tu sélectionnes quelle photo tu prends quand on a que 36, bah tout de suite tu sélectionnes beaucoup plus, tu vas pas prendre 50 photos du même truc. Et du coup au bout de 3 mois j'ai redécouvert les photos que j'avais prises au tout début et j'étais là oh. D'ailleurs ce mois-ci c'est des photos, que les photos que j'ai prises avec cet appareil argentique que j'utilise pour mon Patreon. Ok, je me fais un petit coup de self-promo très rapide dans ma chaîne, mais j'ai un Patreon si jamais où j'envoie des cartes postales et des photos tous les mois. Et du coup ce mois-ci j'ai choisi toutes les photos, enfin certaines, les meilleures photos que j'avais prises avec cet appareil là. Si jamais vous voulez me soutenir, vous n'êtes pas obligé, mais si jamais je pose ça là, c'est posé, c'est terminé. Ensuite, un autre passe-temps sans écran, nous avons, et pour l'instant je suis nulle, mais j'aime beaucoup, de la... où est-ce que c'est? De la peinture. J'ai acheté, pour une vidéo, parce que j'essaye, mais pour l'instant c'est catastrophique, j'ai acheté un petit kit de peinture, tout petit, de peinture aquarelle, et en fait je trouve ça extrêmement stylé. Nous avons donc le petit kit avec plein de petites couleurs d'aquarelle, avec une petite gomme, un petit crayon pour faire du coup les dessins avant de peindre, et un pinceau. Un pinceau, il est trop stylé d'ailleurs, il est tout petit, et je sais pas si vous le voyez. Oh, c'est tellement 2016 de faire le geste que je viens de faire. Mais en gros, c'est un pinceau. Voilà. Et le kit est vraiment
tout petit. Je sais pas si je suis la seule à avoir une fixation sur les trucs un peu miniatures, mais j'aime trop le principe. J'ai pris un petit carnet d'aquarelle de la même taille qui va avec, et ces deux petits trucs, ça tient dans mon sac pour aller absolument partout, tout le temps, et juste, il faut juste de l'eau en plus. Il y a même un petit crochet, et vous pouvez le poser droit. Enfin bref, il m'en faut peu, hein, il m'en faut peu. Mais du coup, j'essaye la peinture un peu traditionnelle, j'essaye de dessiner sur du papier plutôt que tout le temps sur un iPad, parce que du coup, je m'en sors beaucoup mieux sur l'iPad, parce que du coup, on peut faire précédent et on peut essayer des choses et tout. Là, c'est plus direct, c'est plus réel, voilà. Alors pour l'instant, c'est beaucoup plus moche, mais voilà, j'apprécie beaucoup la peinture en ce moment. Et d'ailleurs, du coup, le prochain passe-temps, sans écran. Là, faut commencer à être un petit peu taré, mais c'est rigolo. Ce n'est pas cher du tout pour le temps que ça va prendre, en tout cas pour moi. C'est de la peinture par numéro. Alors, en gros, comme vous pouvez le voir, il y a des numéros qui correspondent à de la peinture, et il y en a beaucoup. Beaucoup. Et à la fin, ça fera un tableau. J'ai pris ça pour une vidéo pour voir combien de temps ça allait me prendre. Spoiler alerte, ça m'a pris 2 semaines, mais c'est parce que j'ai du mal à m'organiser, je fais un peu trop de trucs en même temps. Mais j'aime bien le principe, j'aime bien les choses qui prennent longtemps, qui sont relaxantes, et au final, le résultat final sera vraiment super beau. Ça va juste me prendre 1000 ans, mais ce sera vraiment super beau. Et en fait, ça vient avec un petit kit avec toutes les peintures, tous les numéros du coup. Et du coup, bah voilà, vous prenez un numéro et vous avez compris le principe. Et franchement, je me rends pas compte de combien de temps ça va me prendre, mais ça m'a coûté 25 € pour, je pense, une centaine d'heures. Je trouve que c'est plutôt ok, niveau rapport, pas qualité-prix, mais temps pour le prix. Et voilà, on verra, je pense que je le terminerai en février, vu comment je suis partie. Mais c'est un passe-temps sympathique, qui n'est pas devant l'écran. Nous apprécions. Le dernier passe-temps que j'ai découvert cette année, qui est un passe-temps sans écran et qui m'obsède un petit peu trop, ça dépend des mois, mais ce mois-ci un petit peu moins, mais c'est vrai que voilà. Alors je l'ai pas découvert, j'ai redécouvert, mais c'est le fait de lire, tout simplement. Vraiment, je ne sais pas pourquoi j'ai passé autant de temps sans lire des livres. Je pense que comme la majorité des gens, j'ai été traumatisée par la lecture au collège, quand on m'a fait lire Madame Bovary, Le Rouge et le Noir, ce genre de choses, ou peut-être qu'avec le recul, maintenant avec mon âge un petit peu plus élevé, je pourrais apprécier la beauté de l'écriture, mais quand j'avais 14 ans, Madame Bovary, j'avais juste envie de me foutre par la fenêtre. Parce que Madame Bovary avait envie de se foutre par la fenêtre. En soi, c'est beau, il y a un truc, je peux comprendre, mais bref, quand j'étais ado, vraiment, ça m'a vraiment traumatisée de la lecture, et en fait j'ai redécouvert grâce à TikTok, cette appli, c'est le fléau, mais en même temps c'est très bien, ça m'a fait découvrir plein de trucs que maintenant j'adore, et c'est vrai que lire pour le plaisir, des histoires vraiment sympas, c'est très cool, c'est un passe-temps hors de l'écran. J'insiste parce que du coup moi je passe ma vie derrière des écrans, et du coup avoir des passe-temps hors de l'écran qui juste me font me reposer mes yeux et mon cerveau, c'est vraiment trop bien. Donc voilà, j'ai fait pas mal de vidéos déjà sur les livres. Il y a des mois où je lis un petit peu tous les jours, il y a des mois où un petit peu moins. Et pour moi qui ai passé ma vie derrière un écran sur des jeux vidéo, avoir un passe-temps que tu peux faire n'importe où, c'est bizarre. C'est vraiment, je passe ma vie sur le même jeu vidéo en ligne dont je vais parler après bien évidemment sur la catégorie passe-temps avec écran, mais du coup c'est un truc que tu peux faire quasiment que chez toi, mais là quand tu as un livre sur toi c'est évident, mais tu peux lire partout, dans le parc, dans le métro, dans le train, juste en attendant quelque chose. C'est très particulier parce que ça faisait des années et des années que juste dès que j'avais 5 minutes j'étais sur mon téléphone, et maintenant non. Du coup c'est sympathique. Lire des livres, c'est sympathique. J'ai des vidéos dessus si jamais vous savez pas. Faudrait que je fasse une vidéo sur quel livre pour recommencer à lire. Pourquoi pas. J'ai des idées, mais lire c'est sympathique. Et enfin, dans la dernière catégorie du coup passe-temps avec écran, nous avons pour commencer quelque chose de productif. J'ai découvert l'appli Notion le mois dernier, et honnêtement, c'est une appli vraiment... Enfin, c'est même pas une appli, enfin ça peut être une appli, mais c'est un site internet pour s'organiser, et il y a plein de templates, plein de trucs, il y a plein de possibilités. C'est le genre de truc que je connaissais un petit peu de nom, mais sans connaître l'application, je me disais oh là là,
oh, il y a tellement de fonctionnalités que j'ai la flemme d'apprendre tout. Mais en fait, j'ai juste téléchargé un template, comment ça s'appelle? Un modèle gratuit, et du coup je l'ai installé, et du coup à partir de là, j'ai fait des petites modifications, et je trouve ça si beau pour s'organiser. J'ai mon petit calendrier avec tout mon contenu séparé par catégorie, de quelle chaîne YouTube, telle chose, quand, qu'est-ce qui sort quoi et tout, et du coup ça appairé avec mon emploi du temps sur le calendrier de Google, ça fait que je suis beaucoup plus productive et ça me permet de noter vraiment tout et n'importe quoi. C'est vraiment cool. J'ai des to-do list par jour, des to-do list par semaine, des objectifs pour le mois, des trucs. Dès que j'ai une idée pour une vidéo, je la note et du coup je dis c'est pourquoi, pour quand est-ce que je pourrais la filmer. Bref, c'est des choses que je pourrais faire déjà à l'écrit et je le fais déjà à l'écrit sur mon carnet, mais c'est vrai que parfois, on peut pas vraiment écrire à l'écrit parce que genre je suis pas chez moi ou ce genre de choses, et c'est vrai que là, juste sortir le téléphone, avant juste je notais sur un bloc-notes sur l'iPhone, et j'ai des dizaines de bloc-notes avec des mots et je me rends même plus compte de ce que c'était. Parfois j'ai des idées et je note juste des mots-clés et je ne comprends plus rien, du coup une semaine après, et là c'est beaucoup plus pratique pour noter les choses, je trouve. Après peut-être que du coup ça me motive aussi à noter les choses, ce qui est subtil, mais ce qui est pas mal aussi. Donc voilà, Notion. Ensuite, j'ai aussi découvert, avec la lecture, j'ai découvert BookTok et BookTube aussi, donc toutes les chaînes de personnes qui lisent et qui racontent quand ils sont en train de lire un truc, les reading vlogs. Quand juste tu lis un livre et que tu partages tes émotions au fur et à mesure du livre. Je ne sais pas pourquoi je suis autant fascinée par ces vidéos. Parfois c'est un livre que je n'ai pas lu, parfois je ne le lirai peut-être jamais, mais juste, c'est tellement chill et cosy comme ambiance que je recommande tellement de regarder ce genre de contenu si vous aimez bien les contenus un petit peu cosy. Alors moi forcément je connais que des anglais parce que je ne suis que des personnes anglaises. Si vous savez pas, j'ai vécu en Angleterre pendant 6 ans, donc je parle très bien anglais. Je pense que c'est vraiment une de mes seules compétences plus, mais du coup c'est vrai que je regarde beaucoup de créateurs en anglais, je lis en anglais, tout ça, et du coup c'est vrai que je peux pas trop vous présenter des créateurs de contenu français que vous pouvez suivre, mais si jamais vous parlez anglais, du coup les deux personnes que je suis depuis un petit moment du côté de BookTube, c'est Hallie Pham et du coup Gabby Reads. J'aime beaucoup leur énergie, moi j'aime beaucoup les gens qui sont juste souriants et good vibes sur internet, qui sont chill mais good vibes, donc c'est les deux personnes que je regarde, et juste les reading vlogs. C'est la vie. Une autre personne que j'ai suivie plus récemment, qui est également anglaise, c'est une personne qui joue aux échecs. Et c'est quelque chose que... Il y a beaucoup de gens qui se sont mis à aimer les échecs après la série The Queen's Gambit, la fameuse série sur les échecs qui a été exceptionnelle. Et je dois avouer que je suis vraiment tombée dedans comme tout le monde. J'aimais bien les échecs avant, c'est vrai que c'est un jeu sympathique sans écran à faire avec d'autres personnes. Mon beau-père m'a appris quand j'étais petite certains mouvements et tout, mais je suis vraiment absolument nulle à chier. Mais pour le coup, j'adore regarder des gens forts aux échecs faire des streams sur Twitch. C'est fascinant, c'est juste fascinant, même si je n'y comprends... C'est pas que j'y comprends rien, mais c'est juste que ça va beaucoup trop vite pour moi. Et c'est le genre de choses où je me dis « Oh, j'aimerais tellement vraiment apprendre », mais il y a tellement de centaines de milliers d'heures à investir pour avoir un niveau vite fait convenable que ça ralentit tout de suite très vite. Mais bref, j'ai découvert une fille qui s'appelle Anna Cramling et qui est juste trop mignonne, elle est juste tellement souriante et gentille, et elle est tellement douée, enfin à mon stade pour le coup, c'est incroyable, elle fait parfois des énigmes et elle résout les trucs, j'ai même pas le temps de voir quelle pièce est où, qu'elle a déjà résolu l'énigme, enfin ça me fascine, je ne sais pas pourquoi regarder les gens jouer aux échecs ça me fascine, mais du coup c'est ce que je regarde dernièrement, et j'avoue que c'est le genre de truc que j'aime bien avoir en fond, et je suis fascinée par les gens qui jouent bien aux échecs, je suis fascinée par les gens qui font bien quelque chose et que moi je ne connais pas, en règle générale, mais ça je sais pas pourquoi ça m'hypnotise autant. Mais voilà, les gens qui font des échecs sur Twitch, je trouve ça incroyable. Et enfin il reste 2 choses dans la catégorie des passe-temps avec écran, j'en avais pas encore parlé, mais si jamais vous ne saviez pas, mon jeu préféré s'appelle World of Warcraft et je suis obsédée par ce jeu depuis 10 ans. Si jamais vous êtes quelqu'un qui y joue aussi, n'hésitez pas à me suivre sur Twitch où j'en stream très régulièrement. Je ne stream que ça, avec de très mineures exceptions, mais je dois avouer que je suis à fond sur ce jeu depuis beaucoup trop longtemps, et j'avoue que je ne pense pas que je vais jouer à autre chose
anytime soon, pour le coup. Avant sur YouTube j'étais très multigaming, c'est vrai que j'aimais bien les jeux vidéo et je faisais beaucoup de vidéos sur des jeux vidéo et je jouais à plein de choses et au fur et à mesure j'ai un petit peu, en grandissant et en évoluant et en découvrant plein d'autres passions et plein d'autres choses que je peux faire sur YouTube, les jeux vidéo en fait je n'ai gardé que mon principal, je vous avoue je n'ai gardé que World of Warcraft et je ne regrette rien. Je ne regrette rien, j'ai pas trop le temps pour autre chose parce que j'ai investi énormément de temps, j'ai un peu trop de personnages, j'essaye de faire beaucoup trop de trucs à haut niveau alors que je n'ai pas forcément le niveau, mais du coup c'est vraiment mon jeu de cœur. Alors le problème avec ce jeu c'est que du coup si vous vous y mettez vraiment et que vous aimez bien, vous risquez de perdre du temps libre et de la vie sociale. Personnellement ma vie sociale est quasiment à 90% que sur ce jeu. Mes amis jouent aussi et du coup c'est comme ça que j'interagis avec mes amis parce que je n'ai pas le temps autrement, parce que j'avoue que tous les soirs je suis sur ce jeu, tous les soirs. Et la dernière chose que j'ai découvert récemment, et après ce sera la fin de cette vidéo parce que j'ai déjà parlé pendant longtemps, mais j'adore juste parler des choses que j'aime et j'adore écouter les gens qui parlent de choses qu'ils aiment. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je trouve ce système, enfin ce principe de vidéo trop cool et pourquoi pas les faire de temps en temps. Mais bref, la dernière chose que je me suis mise à apprécier, et alors ça c'est vraiment un truc mais qui sort de nulle part et qui ne va pas du tout de base avec ma personnalité, genre c'est une série. Parce que je suis quelqu'un qui regarde très rarement des séries. Je dois avouer que je ne regarde pas la télé, je regarde pas de films, je regarde pas de séries parce que c'est pas mon univers. J'avoue que je préfère lire des choses, je préfère être derrière le PC que de regarder des choses. Moi ça m'angoisse de regarder des trucs. Je pensais que c'était parce que j'étais un peu passive en regardant quelque chose et que j'avais besoin de faire quelque chose, mais en soi quand je lis, je suis aussi passive donc c'est pas ça. Je sais pas pourquoi j'aime pas me poser devant la télé, ça m'angoisse de juste rester trop longtemps à rien faire. Donc bref, je regarde très peu de séries, très peu de films. Il y a des choses que j'ai lues mais que je n'ai pas vues. À l'inverse, mon copain c'est quelqu'un qui est très cinéphile, il regarde énormément de choses. Lui vraiment tout le temps, il regarde toujours des trucs dans son temps libre. Et que ce soit des séries, des films et tout, et parfois il met des choses sur la télé et personnellement je m'en fiche, mais je regarde quand même du coin de l'œil, et il y a un truc qu'il a mis sur la télé du coin, et je regardais du coin de l'œil et je me suis dit mais attends mais c'est trop bien, genre la production elle est trop bien et tout, et tenez-vous bien, je pense que vous connaissez pour la plupart mais moi je découvrais, c'est une série sur la Formule 1, et pourtant j'ai toujours été la première à dire oula, voiture goes vroom, superbe, juste vroom vroom, superbe, je ne vois pas du tout l'intérêt, et la production de Netflix, j'ai l'impression qu'ils ont certaines productions, d'équipes de production qui sont vraiment moyennes, tu sens qu'ils essayent de faire le truc vite pour avoir le plus de contenu possible, et il y a certaines productions qui sont vraiment douées, un peu comme dans YouTube, comme dans partout, hein, il y a la qualité et la quantité, et je sais pas comment ils font, mais franchement, cette équipe de prod, ils auraient pu parler de n'importe quoi, je pense que ça aurait pu être du golf miniature, t'aurais été à fond. Je suis à fond, et je suis devenue, j'ai quasiment tout regardé. Je suis vraiment une merde. J'ai vraiment quasiment tout regardé et je suis devenue, je sais pas, alors pas fan, mais juste à fond dedans. Je sais pas pourquoi. Il y a une personne dedans qui m'a motivée à juste devenir une meilleure oratrice à la caméra, parce que du coup, je suis quelqu'un qui a du mal à m'exprimer devant la caméra, parce que, alors pourtant je le fais tout le temps, hein, je parle tout le temps, mais il y a bien parler devant la caméra et il y a être un bon orateur. Il y a des gens, quand tu les vois devant la caméra, juste ils inspirent la classe, le style, et juste t'es là, tu te dis ah ouais, lui il va quelque part quoi. Et il y a un mec dans cette série où tu te dis, à chaque fois qu'il est à l'écran, je suis là ah waouh, ah ouais, ok pardon, moi je veux parler comme ça, je veux m'exprimer comme ça, juste la classe extrême. C'est le gérant de l'écurie de Red Bull du coup, ce gars-là. Mais à chaque fois qu'il est à la caméra, je me dis mais je veux devenir comme lui, je veux parler comme lui, je veux m'exprimer comme lui devant la caméra. C'est impressionnant. Bref. Je pourrais en parler trop longtemps et c'est très étrange parce que de base c'est quelque chose que je ne pensais pas aimer, mais comme quoi faut s'ouvrir à tout, hein, pourquoi pas. Hein. On a pas mal de temps dans la vie quand même pour essayer des choses et regarder des choses et tester des choses, et tant qu'à faire autant ne pas rester sur ses acquis, n'est-ce pas? Je me dis, pourquoi pas. Donc bref, j'ai beaucoup parlé, c'est des vidéos peut-être un petit peu longues, ce genre de vidéos, mais c'est vraiment des choses que moi j'adore écouter, ça pourrait être limite en mode podcast, mais bref, c'est le premier essai. C'est le premier essai, c'était du coup les favoris de cet été, début d'année 2022, même si là du coup nous sommes en septembre. Je suis déjà en mode Halloween, hein, bien évidemment. D'ailleurs, cette chemise vient d'un magasin aux États-Unis qui s'appelle Kill James Patrick, je crois, quelque chose comme ça. Bref, c'est
une chemise beaucoup trop beautiful, regardez-moi, il y a des citrouilles dessus. Il y a des citrouilles dessus, bref. Voilà, si jamais vous vous posiez la question, parce que du coup comme c'est quelque chose aux États-Unis, j'imagine que vous avez pas vu énormément de gens avec cette chemise, ça fait peut-être un petit peu bûcheron. Moi je suis trop fan, mais bref, la mode c'est pas mon truc, je n'y connais rien donc je vais pas trop en parler, juste jolie chemise, let's go, beautiful. Bref, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié du coup de m'entendre parler, peut-être que je referai ça en automne, fin d'année, si jamais les favoris changent, mais voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures avec Marie qui peut parler et qui a une mâchoire correcte, qui n'est pas un rectangle. Beautiful. Allez, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Je ne sais toujours pas faire des outros. Mais maintenant je sais faire le cœur comme ça. Et j'ai du mal, mais maintenant je sais faire le cœur. Du coup,